Bonjour Blandine. Bonjour. Est-ce que vous vous présentez tout d'abord? Donc voilà, je suis Blandine Gouin, je suis donc la présidente de l'association Atelier chez les voisines. Et aujourd'hui, on présente donc notre premier marché de créateurs d'automne à la Bourse du Travail de Saint-Étienne, où 20 créateurs se sont associés à nous pour présenter leurs créations. Si j'ai bien compris, il va y avoir un rendez-vous toutes les saisons? Voilà, le prochain rendez-vous c'est le 17 décembre, samedi 17 décembre. Et il y aura un rendez-vous au mois de mars et un rendez-vous au mois de juin, le 24 juin. Est-ce que les saisons ont une importance avec les créateurs? Eh bien, oui, parce qu'il y a des créateurs qui ont joué le jeu justement, qui ont décoré leur stand en disant ça c'est l'automne, on a des feuilles, mortes, il y a des univers qui ont été poussés. L'idée c'est de faire, d'essayer de fixer une temporalité et les saisons, c'est bien parce que il y a l'arrivée de Noël dès le mois de novembre pour ceux qui sont pressés de faire leurs cadeaux, puis les retardataires. Et puis après, au printemps, on a un peu envie de changer sa garde-robe, trouver une création. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire et la genèse de... C'est une association, les voisines? Oui, c'est quoi? C'est une association. C'est né comment? L'idée, c'était plusieurs créatrices, et puis l'idée, c'est d'avoir un lieu, à la fois pour vendre, mais à la fois aussi pour proposer des ateliers sur mesure, pour permettre aux gens de découvrir un savoir-faire. Et le lieu, j'ai noté, c'est rue Pointe-Cadet? Le 30 rue Pointe-Cadet. Voilà, à Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Donc on a un espace vente et un espace atelier. On a aussi des particularités. On a un petit coin remercerie, où on vend de la mercerie d'occasion et d'atelier. Et puis on a aussi un petit coin fripe, parce que parmi une des fondatrices des voisines, elle vend par ailleurs, elle a aussi un espace fripe. Donc on a une idée aussi de commencer, penser à demain, les vêtements, un petit côté développement durable. L'idée de ces voisines, ça date de combien d'années? C'est assez récent? Oui, voilà. On a créé l'association en mai 2021, donc ça fait donc un an, et on a ouvert notre lieu en septembre 2021. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues dans les semaines alors qui là, on va viennent? faire Tatou Juste la semaine prochaine, puisque c'est un salon aussi qui nous tient à cœur, justement, puisque c'est des acteurs locaux, des gens qui essayent d'être actifs dans la société. Et puis, le prochain marché, il y aura certainement un petit apéro chez les voisines, la date n'est pas fixée pour Noël. On aime bien faire aussi des temps de convivialité dans notre espace. Vous êtes la présidente? Oui, voilà. Oui. Est-ce qu'on peut s'intéresser un peu à votre activité? Vous êtes spécialiste en bijoux? Voilà, alors moi c'est mon défouloir, les associations chez les voisines. Je suis enseignante par ailleurs et j'avais besoin de créer, m'exprimer. J'ai toujours aimé avoir des choses singulières. Ma mère m'habillait petite on choisissait le tissu des patrons, donc j'ai toujours aimé cet aspect pour chacun a le droit d'avoir quelque chose de créé juste pour soi. Et vos créations, c'est quoi exactement? Et ça s'adresse à qui? Alors moi j'ai un univers, ça va de la jeune fille, parce que j'ai aussi toute petite gamme pour les plus jeunes. C'est pour les femmes de tous les jours et c'est avoir un accessoire, un bijou juste pour soi. C'est un foulard coloré, une boucle d'oreille. Mon univers est très coloré en général et je navigue dans des choses parfois vintage, parfois pop, parfois colorées, fleuries. J'aime beaucoup le Japon également. Est-ce qu'il y a une matière que vous aimez ou vous affectionnez à travailler le plus? Je suis une addict du textile. Textile. Voilà, les tissus, c'est pour moi une source. Et justement, les tissus, comment ça se passe? Vous les achetez, vous les récupérez? On est dans une tendance un peu de récupération. Oui, alors. voilà, donc comme le foulard que j'ai sur moi, une partie du foulard était en fait une robe. J'aime quand un tissu me touche, me plaît, je le transforme pour pouvoir le porter ou le faire porter à d'autres. Redonner vie aussi à des choses qui ne sont plus portées. Et puis les savoir-faire locaux aussi, d'aller aussi récupérer dans des stocks, redonner vie. Donc j'ai envie de vous dire, de chute, vous faites encore des chutes ou il n'y a plus de chute une fois que vous avez fini? Je peux aller très loin parce que je fais jusqu'à des petites broches en tissu, donc je fais des colliers aussi à partir je ne sais pas acheter un tissu. Très bien. On va continuer la visite. C'est gentil. Et puis merci beaucoup à vous. De rien. Merci à vous. On vous donne rendez-vous dans un mois alors, avec grand plaisir. Ça sera quelle date exactement? Le samedi 17 décembre de 10h à 18h. Et toujours à la Bourse du Travail à Saint-Étienne. Oui. Très bien, merci. Bonjour Charlotte. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous faites? Oui. Alors je suis sur le Chaumont-Feugerolles, j'ai une friperie dans laquelle je fais des ateliers de couture. Je travaille sur le recyclage,
Sur le zéro déchet, voilà. Donc dans les ateliers de couture, on travaille essentiellement sur comment reconditionner éventuellement les anciens vêtements. Voilà. Par exemple, avec des jeans, je fais des tabliers, je fais des petites pochettes. Et quand vous parlez de recyclage, vous êtes dans la tendance ou c'est une envie de travailler là-dedans? Ça a toujours été quelque chose. Vous ne voulez pas acheter? Je jette rien. On dit que les choses elles ont plusieurs vies du coup. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que la friperie, c'est des vêtements seconde main ou troisième main. Ça veut dire qu'un vêtement qui pourrait être, je ne sais pas, peut-être une jupe, ça peut devenir une veste, ça peut devenir autre chose, quoi. C'est ça. Et en fonction de quoi? C'est un peu en fonction de la forme ou en fonction de vos idées? Alors, au départ, quand je récupère un vêtement, donc où il est en super état, donc je ne le transforme pas, je le garde tel quel, je le revends en état. Par contre, si le tissu me plaît au niveau du motif et qu'il manque des boutons, il y a des taches ou il y a des trous, là, à ce moment-là, je garde le tissu et après, je vais pouvoir recouper dedans pour pouvoir recréer un autre objet. Et votre lien avec les voisines? J'interviens au sein des voisines en donnant des cours de couture. Et ces cours, c'est toutes les semaines? Comment ça se passe? Tous les jeudis après-midi. Et quelqu'un qui voudrait venir découvrir, qui voudrait s'inscrire, ça se passe comment? Il faut contacter les voisines directement? Oui, voilà. Elles contactent les voisines et elles ont mon numéro. Et donc à ce moment-là, je verrai avec la personne quelles sont les conditions, comment ça se passe. Et tous les vêtements que vous créez et recréez, on peut les trouver où? On peut les acheter où? Comment ça se passe là aussi? À la boutique Cosette Template au Chambon-Feugerolles. Le Chambon-Feugerolles? Voilà. Et aussi chez les voisines. Et chez les voisines. À Saint-Étienne. Vous voyez, ça n'a pas été une torture. Voilà. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelles sont vos créations? Moi, je m'occupe des petits meubles, donc je relook des meubles que je chine, que je récupère, des meubles un peu dans leur jus, un peu vieillots, et que j'essaye de moderniser un peu pour éviter qu'on les jette et leur donner une seconde vie. C'est des meubles que vous allez chercher ou on vous appelle pour vous dire j'ai des meubles à débarrasser? Les deux. Les deux? Les donc deux, si j'ai des vieux meubles chez moi, je vous appelle? Tout à fait. Je peux faire sur commande, donc voilà, faut pas hésiter. Donc tout à l'heure, vous m'avez dit vous les peignez, vous les poncez, et il y avait un autre terme. Je peux les réparer. Comme celui-ci, par exemple, il était un petit peu abîmé. Derrière, il était donc je l'ai tout reconsolidé. Voilà. Quand il y a des petites réparations à faire, je les répare aussi. Les couleurs, comment vous les choisissez? C'est en fonction de l'inspiration, Oui. du temps, de ce qui vous reste comme pot de peinture? C'est plus en fonction de ce qui m'inspire. Ouais, ce qui vous inspire. Voilà. Depuis combien de temps vous faites ça? Ça fait que depuis le début de l'année là, que je le fais en temps complet, que j'en fais mon métier. C'est votre métier donc aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de transformer les meubles? C'est une démarche plein de politique, c'est une raisons. démarche professionnelle? Déjà parce que j'adore travailler la matière, le bois. C'est quelque chose qui... Vous avez un atelier? Oui, j'ai un petit atelier dans une boutique partagée. À Saint-Étienne? J'ai juste à Saint-Étienne, rue donner l'adresse? Pointe-Cadet. C'est la boutique des voisines. L'association des voisines. Exactement, qui organise le marché. Et voilà, et moi en plus, j'ai mon petit atelier dans l'arrière-boutique. Et vous donnez des cours aussi, j'imagine, non? Oui, on donne des cours aussi, des petits cours. Et puis, je peux aussi, je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui ont envie de se lancer pour relooker un meuble, mais qui ne savent pas trop par quel côté le prendre et comment le faire. Vous avez appris des techniques ou alors c'est mieux comme ça? J'ai fait des stages et puis j'ai mon papy qui était ébéniste. Ça aide alors? Ça aide, exactement. À qui vous vous adressez comme public? C'est des femmes, c'est des hommes, c'est des jeunes, c'est des un peu moins jeunes? C'est pas trop des... Il y a un peu tous les profils, mais c'est plutôt des gens, je ne veux pas dire jeunes ou moins jeunes parce qu'on ne veut pas vexer, mais c'est plutôt une tranche d'âge autour de 40 ans, 50 ans. Mais bon, il y a tout profil. Comment vous êtes arrivé chez les voisines? Je cherchais un local. Ouais. Un local de stockage pour tous mes meubles. Et en parallèle, je voulais trouver une petite boutique où j'aurais pu exposer quelques-uns de mes meubles. Voilà. Et puis finalement, j'ai trouvé, par hasard, sur un groupe d'entraide Facebook, j'ai trouvé cet atelier partagé, je les ai contactés et voilà. Est-ce que votre agenda est bien rempli pour les semaines qui viennent? Il y a des petites commandes à venir, oui. Ouais. Il y a des salons, il y a des marchés de créateurs? On a le salon Tatou Juste la semaine prochaine, gros salon sur Saint-Étienne, développement durable, tout ça.
Et on aura un autre marché de Noël le 17 décembre qui se tiendra au même endroit. Ici même à la Bourse du Travail. Même heure, même lieu. Et sinon rue Pointe-Cadet. Et rue de Pointe-Cadet, exactement. Aujourd'hui, vous travaillez sur quoi? Vous avez beaucoup de meubles, ils sont en cours de... Oui, j'ai pas mal de petits meubles. Là, je vais faire des un peu plus grosses pièces. Est-ce que vous travaillez meuble après meuble ou alors vous vous attaquez à un, vous finissez à un autre Alors, comme j'ai pas un très gros espace de travail, je peux pas en attaquer 150 en même temps, mais j'en ai toujours 2-3 en cours. Mais j'essaye quand même de plus ou moins me concentrer sur le meuble, finir le plus vite possible pour laisser la place à un meuble derrière. Mais il y en a toujours quelques-uns en cours. Vous vendez à des gens de la région, vous vendez sur toute la France, comment ça se passe? Vous avez un site internet aussi, comment ça se passe? J'ai une page Instagram, Lulus Mood, et Facebook. Mais pour le moment, c'est plutôt des gens de la région qui viennent voir le meuble. Voilà. Là, votre prochaine commande, elle part quand? La prochaine commande, c'est une armoire pour quelqu'un qui habite dans la plaine. Donc, là aussi, moi j'ai souvent ce problème, c'est qu'on aime les meubles et on a toujours un souci de livraison un petit peu. Comment ça se passe chez vous? Je peux proposer de la livraison pour ce qui est bassin stéphanois. Après, pour un plus large réseau, il faut faire appel à un transporteur et dans ce cas, il y a un devis. Voilà, il faut établir un devis de livraison. Très bien, je vous remercie. Bon marché. Merci. Et puis j'ai envie de vous dire bonne rénovation. Merci. Bonjour Anne. Bonjour. Si j'ai bien compris, vous êtes dans le savon, dans le shampoing. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre activité? Alors, je fabrique des savons, donc c'est la méthode de saponification à froid. Donc c'est le mélange en fait d'huile et beurre végétaux avec de la soude caustique. Et après, il y a des ajouts de lait ou d'huile essentielle ou de beurre plus riche en fonction de ce que... Ça veut dire que vous avez un atelier? Comment ça se passe? Comment? Oui, j'ai un labo. J'imagine que vous ne faites pas ça dans votre cuisine? Non, j'ai un labo à côté de chez moi. Donc voilà, tout est fait dans les normes, on a beaucoup de normes. J'imagine aussi qu'on consomme de l'eau? Oui, il y a de l'eau. Il y a des normes pour l'eau aussi? Je ne sais pas si on peut dire des normes, mais en fait on a besoin d'avoir des documents officiels qu'on demande chez nous ou alors après avec des certifications? Voilà, certification de l'eau, tout à fait. Et après, une fois que cette base est prête, vous y mettez des couleurs, des arômes? Oui. Alors moi je reste dans le naturel parce que je ne veux pas mettre de choses allergisantes. Donc du coup, par exemple, il y a celui-ci là, il est au marc de café. Donc il est. Donc une fois que vous avez vu votre café, vous récupérez le marc. Ouais. Voilà. Et du coup, il est exfoliant, il a une action mécanique qui exfolie. Sinon, vous avez celui-là qui est au charbon, par exemple, qui est bien pour les peaux à tendance grasse, contre la pollution, contre voilà. On a un côté très médical finalement. Du bienfait, on peut dire du bien-être. Du bien-être. Je n'irai pas jusqu'au médical. Vous avez combien de catégories différentes? J'ai 7 savons, 3 shampoings solides et un savon ménager ici. Voilà. Comment on fait pour se faire connaître et pour vendre ces produits? On fait les salons, On fait les salons, les marchés, les réseaux sociaux fonctionnent énormément de nos jours. Avoir un pas de porte, si c'est possible, c'est bien. Voilà. Vous êtes situé à quel endroit? Moi, je suis à Bourg-Argental. Et j'imagine que sur Internet, vous avez des commandes qui viennent d'un peu partout alors? Oui. En restant en France encore. Voilà. Et on peut dire ça, vos fournisseurs sont locaux, sont français, comment ça se passe? Locaux, les fournisseurs sont français. Locaux, non, parce que les beurre de karité, beurre de cacao, on n'en trouve pas en France. Mais on est bio, c'est tous des produits bio. Et voilà, donc ce qui est possible de trouver en France, oui. Ça vous est venu comment, l'idée de faire du savon? Ça m'est venu qu'en fait, moi je suis très allergique à beaucoup de choses. Donc de plus en plus, ma peau réagissait dans les savons du commerce et mes enfants, c'est pareil. Donc je me suis mise à en fabriquer, à en donner, à commencer à en vendre. Donc voilà. Vos prochains rendez-vous, c'est quoi? La semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, on commence les marchés de Noël. Donc voilà, dimanche, Bourg-Argental. On parle beaucoup des marchés de Noël normal, parce que c'est l'époque qui arrive. Mais est-ce que c'est une grosse partie du chiffre d'affaires? Ou c'est plutôt l'été? Non, la période de Noël est une grosse partie, ouais. Après un peu en été, mais je pense que Noël, les gens font des cadeaux, voilà. Avec le Covid, est-ce que ça vous a fait exploser un peu vos ventes? Parce qu'il faut de plus en plus se laver les mains et avoir une hygiène, j'ai presque envie de dire, entre parenthèses, irréprochable. Oui et non. Moi,
avec le Covid, mes savons ont été utiles pour les gens qui avaient des problèmes de peau à cause des gels hydroalcooliques. J'ai eu beaucoup de demandes dans ce sens-là pour nourrir la peau en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos clients, il y a beaucoup de gens qui sont allergiques? On l'entend de plus en plus aussi. Oui, on l'entend beaucoup avec tout ce qu'ils mettent dans les produits, les parabènes, les choses comme ça. Et c'est vrai que les gens reviennent de plus en plus aux choses plus naturelles. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite bonne chance et puis on va se laver les mains. Hein. Voilà. Il n'y a plus que ça. Bon salon. Merci. Bonjour Anne. Bonjour. Si j'ai bien compris, vous êtes dans le savon, dans le shampoing? Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre activité? Alors, je fabrique des savons, donc c'est la méthode de saponification à froid. Donc c'est le mélange en fait d'huile et beurre végétaux avec de la soude caustique. Et après, il y a des ajouts de lait ou d'huile essentielle ou de beurre plus riche en fonction de ce que... Ça veut dire que vous avez un atelier? Comment ça se passe? Comment? Oui, j'ai un labo. J'imagine que vous ne faites pas ça dans votre cuisine? Non, j'ai un labo à côté de chez moi. Donc voilà, tout est fait dans les normes, on a beaucoup de normes. J'imagine aussi qu'on consomme de l'eau? Oui, il y a de l'eau. Il y a des normes pour l'eau aussi? Je ne sais pas si on peut dire des normes, mais en fait on a besoin d'avoir des documents officiels qu'on demande chez nous. Ou alors après avec des certifications? Voilà, certification de l'eau, tout à fait. Et après, vous, une fois que cette base est prête, vous y mettez des couleurs, des arômes? Oui. Alors moi je reste dans le naturel, parce que je ne veux pas mettre de choses allergisantes. Donc du coup, par exemple, il y a celui-ci, là, il est au marc de café. Donc il est... Donc une fois que vous avez vu votre café, vous récupérez le marc. Voilà, et du coup il est exfoliant, il a une action mécanique qui exfolie. Sinon, vous avez celui-là qui est au charbon, par exemple, qui est bien pour les peaux à tendance grasse, contre la pollution, voilà. On a un côté très médical finalement. Du bienfait, on peut dire du bien-être. Du bien-être. Je n'irai pas jusqu'au médical. Vous avez combien de catégories différentes? J'ai 7 savons, 3 shampoings solides et un savon ménager ici. Voilà. Comment on fait pour se faire connaître et pour vendre ces produits? On fait les salons, On fait les salons, les marchés, les réseaux sociaux fonctionnent énormément de nos jours. Avoir un pas de porte, si c'est possible, c'est bien. Voilà. Vous êtes situé à quel endroit? Moi, je suis à Bourg-Argental. Et j'imagine que sur Internet, vous avez des commandes qui viennent d'un peu partout alors? Oui. En restant en France encore. Voilà. Et vos... on peut dire ça, vos fournisseurs sont locaux, sont français, comment ça se passe? Alors locaux, les fournisseurs sont français, locaux non, parce que les beurre de karité, beurre de cacao, on n'en trouve pas en France, mais on est bio, c'est tous des produits bio. Et voilà, donc ce qui est possible de trouver en France, oui. Ça vous est venu comment l'idée de faire du savon? Ça m'est venu qu'en fait moi je suis très allergique à beaucoup de choses, donc de plus en plus ma peau réagissait dans les savons du commerce et mes enfants c'est pareil. Donc je me suis mise à en fabriquer, à en donner, à commencer à en vendre, donc voilà. Vos prochains rendez-vous c'est quoi? La semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine on commence les marchés de Noël, donc voilà. Dimanche, Bourg-Argental. On parle beaucoup des marchés de Noël normal parce que c'est l'époque qui arrive, mais est-ce que c'est une grosse partie du chiffre d'affaires? Ou c'est plutôt l'été? Non, la période de Noël est une grosse partie, ouais. Après un peu en été, mais je pense que Noël, les gens font des cadeaux, voilà. Avec le Covid, est-ce que ça vous a fait exploser un peu vos ventes? Parce qu'il faut de plus en plus se laver les mains et avoir une hygiène, j'ai presque envie de dire, entre parenthèses, irréprochable. Oui et non. Moi, avec le Covid, mes savons ont été utiles pour les gens qui avaient des problèmes de peau à cause des gels hydroalcooliques. J'ai eu beaucoup de demandes dans ce sens-là pour nourrir la peau en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos clients, il y a beaucoup de gens qui sont allergiques? On l'entend de plus en plus aussi. Oui, on l'entend beaucoup avec tout ce qu'ils mettent dans les produits, les parabènes, les choses comme ça. Et c'est vrai que les gens reviennent de plus en plus aux choses plus naturelles. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite bonne chance et puis on va se laver les mains. Hein. Voilà. Il n'y a plus que ça. Bon salon. Merci. Margot, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous créez, ce que vous faites? Alors moi je suis créatrice graveuse et graphiste. Je fais de la linogravure, de l'illustration et aussi des empreintes sur de l'argile.
Comment ça vous est venu? Ça m'est venu quand j'ai eu envie de faire quelque chose pour moi. Il y a quelque chose de manuel, non? Exactement. Voilà. Et donc, je me suis concentrée, j'ai appris beaucoup de choses et voilà. Vous vous adressez à quel style de public? Tout le monde. Tout le monde? Vous êtes d'abord la personne qui crée ou alors on vous pose des commandes, on vous formule des demandes un peu spéciales? Alors j'ai des demandes un peu spéciales, notamment en graphisme et en illustration. Et après, la gravure en général, je propose directement mes créations. Comment on peut vous trouver? Alors j'ai un site internet qui est au nom de mon entreprise qui s'appelle Déron Six des Orties. Voilà. Vous n'avez pas un lieu, on parle beaucoup aujourd'hui de virtuel, mais de réel? Il n'y a pas une boutique, un atelier? Je travaille dans un espace de coworking qui s'appelle les Ateliers Singuliers et on est au 18 rue Benoît Malon et c'est que des créateurs artisans. À Saint-Étienne? À Saint-Étienne. Et là, c'est juste un espace de travail, on ne peut pas venir vous voir? On peut passer venir me voir. Très bien. Et juste dernière question, depuis combien de temps vous faites tout ça? Depuis moins d'un an. Moins d'un an, donc c'est assez récent. Totalement. Et vous avez déjà fait toutes ces créations? C'est ça. Est-ce qu'il y a des nouvelles dates dans votre agenda prévues? Oui, le week-end prochain, je suis au Style pour le marché de créateurs. Sur le week-end d'après, je suis au Cours Foriel pour le marché de créateurs, aussi à Saint-Étienne. Donc vous faites surtout les marchés de créateurs? Exactement. Donc vous créez et vous êtes chez les créateurs? Exactement. La boucle est bouclée. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon après-midi. Odine, bonjour. Merci. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites et surtout comment vous êtes arrivé ici sur le salon des voisines? Oui, alors moi je fais des bijoux principalement faits avec du fil de cuivre et des perles et pierres de gemme. Donc voilà, c'est des bijoux où le fil est tissé pour pouvoir emprisonner du coup les pierres à l'intérieur. Et c'est une activité qui est assez nouvelle pour moi, donc je cherchais des marchés pour pouvoir exposer et puis aller à l'encontre du public. Et j'ai pris connaissance de cet atelier-là. Donc me voici pour une première édition. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer des bijoux? Après le Covid, c'est vrai qu'on s'est retrouvés tous dans cette période de confinement. J'avais envie de créer des choses. Ça faisait très longtemps que je m'étais dit pourquoi pas des bijoux. Et puis j'ai passé le cap, tout simplement. Et qu'est-ce qui vous a donné le déclic finalement pour les vendre après? Tout simplement parce que j'avais du stock et qu'il fallait que je l'écoule. J'ai mon conjoint aussi qui m'a pas mal poussé pour me créer mon site internet, ma boutique. Donc ça s'est fait un petit peu petit à petit. Donc si j'ai bien compris, vous avez une boutique aussi? Une boutique en ligne, pas une boutique physique. Ouais. Donc il faut taper quoi pour vous retrouver? Alors Knout Création, qui me permet d'avoir mon site internet. Donc sur Google, je suis assez bien référencée. Votre agenda, il est bien rempli pour les semaines qui viennent? Il y a d'autres salons, il y a d'autres marchés de Noël. Où c'est qu'on va pouvoir vous retrouver? Alors par exemple, dimanche 20, donc demain, je serai à la Bourse aux cadeaux de Villevaucance. Ardèche? Oui, Ardèche, voilà. Je suis d'origine dannonais, donc je vais faire quelque chose en Ardèche. J'ai aussi donc le 3 décembre à Féline, en Ardèche aussi. Toujours en Ardèche. Et puis je vais certainement revenir ici à Saint-Étienne pour le marché de Noël des voisines, cette fois-ci, donc qui aura lieu, s'il me semble, dans un mois à peu près, le 17 décembre. Voilà. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Bon, Voilà. ben alors on vous souhaite de vendre beaucoup de bijoux et puis surtout d'en créer beaucoup. Ben, merci Juste beaucoup. une dernière question subsidiaire. D'où vient votre inspiration? Alors ça c'est une bonne question. Et J'essaye. après on dit je vous remercie de l'avoir posé. Ouais. Ça permet de réfléchir à la réponse. C'est ça. Non, tout simplement, en général, c'est avec les pierres. C'est vrai que j'ai essayé de créer, d'imaginer des designs et après de les créer et finalement, j'y arrive pas trop dans ce sens-là. Donc j'y vais vraiment à l'instinct, en fonction des pierres et de la forme, de la couleur aussi. Je m'inspire et puis j'essaye de faire un résultat qui me convient. Dernière question, Ondine, c'est un prénom qui vient de l'Ardèche? Pas du tout. On l'entend très peu. Non, c'est mes parents qui aiment beaucoup la littérature et tout à fait le théâtre. Et donc, moi, comme mon frère et ma sœur, nous avons des prénoms liés à une pièce de théâtre. Très bien, je vous remercie. Et je vous en prie, merci à vous. Bonne vente. Merci. Bonjour Tina. Bonjour, Bienvenue chez les voisines. merci bien. Est-ce que Avec vous pouvez plaisir. m'expliquer un peu ce que vous faites, ce que vous fabriquez? Je suis céramiste de métier. Je fais partie de l'association Métiers d'Art de Pilat. Et du coup, donc, je travaille de grès et de porcelaine. Porcelaine notamment pour les bijoux avec l'or fin dessus. C'est toutes mes créations, c'est des pièces uniques, c'est de ma conception. Après, je tourne du grès, je fais des utilitaires, mais surtout tout ce qui est décoratif. Je modèle des oiseaux, je fais des luminaires,
des vases, des fleurs en porcelaine biscuit et tout ce qui est décoration Noël également. Voilà. C'est votre métier ou c'est une passion? C'est mon métier, c'est mon métier professionnel, absolument. Et donc vous êtes dans le Pilat? Je suis dans le Pilat. Vous êtes où exactement? Dans le Vérane. Vérane, c'est à côté Pélussin et Macla, si ça vous dit quelque chose. Vous avez un atelier, une boutique? J'ai un atelier, mais mes boutiques, c'est ailleurs, dans les boutiques les autres. Ouais. Galeries d'art, les expositions et dans les marchés comme les vôtres. Sur Saint-Étienne, on peut vous trouver? Cette année, non. Saint-Joseph le prochain week-end. Chèvrière dimanche. Rive de Chier pour Noël. Et métier d'art de Pilat, c'est-à-dire le objet qui parle, le 1er au 4 décembre, avec tout ce qui est métier d'art et carrément atelier d'art de France. Donc vous avez un agenda bien rempli? Absolument. Juste un mot sur vos origines, vous m'avez dit que vous étiez finlandaise. Je suis finlandaise, origine lapone. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots de la Finlande? Nous les Stéphanois, on aime bien voyager. Comment on est, nous avons 60 000 lacs, 5 millions d'îles. Et notre pays, elle est pratiquement aussi grand que le vôtre et on n'est que 6 millions. Tout ce que je peux dire, que vous avez un phénomène rare devant vous. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup manger. Qu'est-ce qu'on mange en Finlande? Du renne fumé, du renne fumé, du saumon. Tout ce qui est... Ah oui, donc ça fait viande et poisson. Oui, mais pas en même temps. Non, on peut aussi, parce qu'on ne va pas regarder ce que vous faites. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ce petit voyage. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.